Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Écho de l'Évangile. Je suis pasteur Wemington Moncher. Comme le dit le psaume 118, le verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va transformer votre vie. Le thème, c'est la portée du pardon. Dimension pardon. Le pardon, par définition, selon le dictionnaire Larousse, acte par lequel Dieu remet et oublie les péchés de l'homme en repensant à sa foi en l'œuvre expiatoire de Christ. D'après le psaume 130, le verset 4. Luc, chapitre 1er, le verset 77. Actes des apôtres, le verset 43. Nous sommes appelés à pardonner comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. D'après Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Pour pouvoir répondre intégralement à cet appel, il est donc indispensable de saisir jusqu'où va ce pardon de Dieu. Nous allons considérer ensemble 5 aspects différents de ce pardon. Pardonner, c'est libérer. Le mot grec pour libérer, c'est aphéimi, qui signifie éloigner d'eux, faire disparaître, libérer. D'après Matthieu chapitre 6, le verset 12 à 15. Quand Dieu nous pardonne, il fait disparaître nos péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. D'après le psaume 103, le verset 12. Oubliez tout ça qui t'est passé. En pile moun toujours dit yo pas capable pardonner moun parce que yo pas capable oublier. À chaque fois regarder et trace là, regarder cicatrice là, yo dit yo pas capable pardonner moun. Mais bon Dieu lui-même, li pas garder sous ça, tout ça nous fait pas bon, li pardonner nous en tant que Dieu parce que li remet nous. Même gens tout, nous-mêmes, bon Dieu mandé pour nous remettre prochain nous, même gens nous remet pour peut-être pas nous. Nous devons pardonner yon avec l'autre. Sans le pardon, nous pas capables. Sans le pardon, nous pas capable voir le royaume de Dieu. Nous pas capable rencontrer avec Christ. Nous devons pardonner. Nous devons retirer tout ça dans le cœur nous pour ne pas donner yon avec l'autre. Pardonner, c'est purifier. Le mot grec pour purifier, c'est katharizo. Katharizo, qui signifie purger, rendre propre. Un deuxième mot qui nous révèle le sens du pardon. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu est utilisé pour décrire la purification du corps, des vêtements, des ustensiles et des maisons. Dans le Nouveau Testament, le mot grec est employé pour la purification d'un lépreux. D'après Matthieu, chapitre 8, le verset 3. Débarrassez-nous de toute souillure. Dieu est esprit dans Jean chapitre 4, le verset 24. La parole de Dieu dit, Dieu est esprit, il faut tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Le wap adorer Dieu en esprit et en vérité, ou doit débarrasser de tout ça qui pas bon. Bon Dieu raï péché. Lire nous saints, faut mettre nous dans condition, là
adorer, là n'a loué bon Dieu. Pardonner, troisièmement, pardonner c'est justifier. Le mot grec pour justifier, c'est diakion, qui signifie être considéré comme innocent. Le bon Dieu pardonne-nous, il considère nous tant qu'un petit bébé, tant que son monde qui fait fête. Tout ça nous te qu'on fait auparavant, l'oublier yo, l'effacer yo. C'est tant qu'on lui recommencer à zéro ensemble avec nous. Là où fin accepter Christ, tout ça te fait l'autre dans le monde, bon Dieu efface yo, ou recommencer à zéro. Tant que c'est un petit bébé qui n'a pas connaissance. Luc 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Encore un mot qui est directement en rapport avec le pardon. La justification définit la nouvelle position de l'homme par rapport à Dieu. C'est donc un changement radical de ses relations avec Dieu. Quatrièmement, pardonner, c'est naître de nouveau. Le mot grec pour cette naissance, c'est génao, qui signifie engendrer, régénérer. La nouvelle naissance est une autre expression biblique, étroitement liée avec le pardon. Elle est plus spécialement employée dans l'évangile de Jean et dans la première épître de Pierre. En parlant à Nicodème, Jésus dit, « Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean chapitre 3, le verset 3. Devant la perplexité de Nicodème, Jésus souligne cet impératif. Il faut naître de nouveau, naître de l'esprit. Jean chapitre 3, le verset 6 et 7. Pierre répète ces mêmes paroles aux premiers chrétiens. Vous avez été régénérés. Voici le mot grec. Non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le ou dans Christ ou pas même encore. Parler ou façon ou parler, li changer. Façon ou agir, li changer. Façon ou habiller, li changer. Ou doit régénérer. Cinquièmement, pardonner, c'est réconcilier. Pardonner, c'est réconcilier. Le mot grec pour réconcilier, c'est katalasso, qui signifie rétablir les relations entre l'homme et Dieu. Initialement, cette expression était utilisée pour échanger de l'argent et plus tard pour échanger l'hostilité en amitié. C'est l'homme et non Dieu qui avait besoin d'être réconcilié. Ce n'était pas Dieu qui avait besoin d'être apaisé, mais l'homme qui avait besoin de passer de l'état de rébellion à un état de repentance, afin de recevoir l'amour de Dieu. D'après 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 18 et 19. Frères et sœurs, auditeurs, auditrices, amis de partout, qui t'attendent de nous arrivons dans fin émission écho de l'évangile. Nous arrivons dans fin. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. À la prochaine pour une nouvelle émission. Que Dieu vous bénisse.